Bonjour tout le monde. Et la réflexion de ce matin, il est situé sur le terme du temps. Donc le temps et ce que j'ai lancé tout à l'heure et l'annonce pour ce live. Donc le temps et quel est ton avis du temps? Quel est ton avis du temps? Donc, on va essayer de réfléchir sur le temps. Et on va essayer de réfléchir euh, de de ce que le temps est et de quoi, de comment nous voyons le temps et comment nous pensons et quel intérêt, donc disons quel intérêt de donner de l'importance, euh, de prendre soin de son temps, de gérer son temps. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, notre temps est court. Notre temps sur Terre est court et parfois on voit c'est un remarque, hein, c'est un remarque que j'ai fait chez beaucoup de jeunes, de personnes jeunes, moi-même j'y étais aussi. Quand on est jeune, on a 18 ans, 19 ans ou même 16 ans, on a l'impression que le temps, on a beaucoup de temps qui nous est réservé. La mort n'est pas faite pour nous et on est pratiquement à la fleur de l'âge, on peut tout faire, on peut même essayer de faire tout et n'importe quoi et en se disant qu'on aura le temps de se rattraper, mais sans penser vraiment à la vraie réalité du temps qui nous est consacré, qui est consacré à chaque être humain, à chaque personne. Donc voilà. Dans un premier temps, moi ce que je veux dire du temps, c'est que le temps en soi est illimité. Le temps en soi est illimité. Dieu a créé le temps. Dieu, il est lui-même le temps. Donc, il est illimité. Mais par contre, pour nous, êtres humains, on a un temps qui nous est consacré. Chaque personne a un temps qui lui est consacré. Et ce temps est bien déterminé par Dieu, est bien déterminé par l'être suprême, le souverain, qui décide de dire, bon voilà, il y a ce temps-là, je le consacre à telle personne et telle personne pour telle mission sur Terre. Donc, dans mes petites recherches, euh, j'ai regardé que l'être humain en général, en moyenne dans le monde, vit 10 ans. Ça, c'est la moyenne dans le monde. Euh, Par contre, si on prend le cas des pays riches, on va voir que les gens vont vivre entre 80,5 ans à 83,7 ans. C'est la moyenne dans les pays riches. Pour les pays pauvres, on va voir que à cause de manque d'infrastructures sanitaires, manque d'infrastructures économiques, etc., ils vont vivre entre 50,1 ans à 75 ans, voire 76 ans. Donc, c'est la moyenne pour hommes et femmes. Donc, pour la moyenne pour les deux sexes, donc, que dans les pays pauvres. La moyenne pour les deux sexes dans les pays riches, c'est entre 80,5 et 83,7. Donc, si on regarde bien, ces temps-là, le temps est court. Le temps est court et je vais lire ce que dit dans le psaume 90. Je vous encourage à le lire, même pour ceux qui ne lisent pas la Bible, même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Comme moi, je vous dis toujours, quand je parle à tout le monde, y compris ceux qui ne croient pas.
Même si dans mes vidéos, je parle de Dieu, je parle de Jésus, je parle de cette personne à qui je crois. Mais ne vous limitez pas à ce que moi je dis, à ce que moi je crois, mais écoutez plutôt les conseils de vie qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous aider à sortir de vos peurs et à avoir une certaine foi pour développer la vie que vous devez vivre, la vie qui vous est réservée et la mission qui vous est réservée à pouvoir le réaliser dans le temps qui vous reste. Donc, dans le psaume 90, qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, il dit que tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouissent comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Donc, car il passe vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Donc, on voit que même dans la Bible, ce que les scientifiques ont estimé que l'espérance de vie dans le monde est de 70 ans, la Bible n'a pas dit le contraire. On va voir que là, il dit que les années s'élèvent à 70 ans. Pour les plus robustes, à 80 ans, quelquefois dans le monde, on voit des centenaires, des personnes qui ne sont pas beaucoup, ce sont que quelques personnes qui arrivent à atteindre les 100 ans, 110 ans. Donc, pour vous montrer que le temps est très court, même si le temps en général est illimité, mais pour nous, êtres humains, c'est très limité. Donc, maintenant, si on va plus loin, on voit que dans les pays pauvres, dans les pays riches, j'ai parlé entre 80 et 83 ans. Dans les pays pauvres, c'est entre 50 et 70, 50 75. Maintenant, on va faire une logique. Entre 0 et 25 ans, ce temps-là, vous l'avez passé à l'apprentissage, à définir, à comprendre qui vous êtes ou à chercher l'essence de votre vie. Il y a tout un tas pendant de 0 à 25 ans, c'est du temps que vous avez passé à vous construire. Donc, il reste à peu près quelques années de plus, une cinquantaine d'années de plus. Donc, pour que si vous avez un rêve, si vous avez un projet, si vous avez une vision pour les autres, une vision une mission de vie, de pouvoir aller à la réaliser. Donc, du coup, on va voir que déjà, dans les 25 premières années, ça c'est déjà les 25 premières années qu'on n'en compte plus. On va compter à partir de 25, 26, 27, 28, 30, 40, etc. Et là, on va prendre en maturité, on va prendre des décisions beaucoup plus conséquentes, et on va décider d'avoir une famille, etc., d'avoir des responsabilités beaucoup plus lourdes. Maintenant, on va se dire que en général, il va rester une cinquantaine d'années. Donc, ce que je veux dire, moi, ma réflexion, c'est que le temps est court. Notre temps est court. Notre temps est court et aussi notre temps est une opportunité. Donc, si le temps est court, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, si le temps est court, et que moi je pense que cette raison est pour qu'on puisse valoriser ce temps. Pour valoriser ce temps, il faut prendre conscience que notre temps est court, notre temps est limité, le temps est compté, les secondes sont comptées, les heures, les minutes sont comptées. Il faut vraiment prendre conscience de cela. Et si on prend conscience de cela, on va être dans un état de respect, avec un sentiment de respect, un sentiment de chercher à valoriser ce temps, à se dire que je ne suis pas maître de mon temps et mon temps est très limité.
Donc, je veux que ce temps soit utile pour moi, soit utile pour les autres, et que ce temps ne se perd pas après un jour que je dirais, mais j'aurais dû le faire, j'aurais dû gérer mon temps comme ça, j'aurais dû ne pas faire ça, j'aurais dû ne pas aller si loin comme ça. Voilà. Donc, et ça, je parle aussi aux jeunes, parce que j'ai remarqué beaucoup de fois chez beaucoup de jeunes et qui ont cette tendance à se laisser aller et ne jamais penser, ne pas penser au lendemain. Et quand ils vont arriver à 25, 30 ans, ils vont se dire, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, moi, j'ai fait cette réflexion et que je vous demande quel est ton avis du temps et comment tu vois le temps et comment vous pensez utiliser votre temps. Donc, ce qu'on va dire que contrairement, ce que je disais tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pense, on pense le temps est court et il y en a beaucoup de gens qui tout simplement restent très souvent à dire un jour peut-être j'y arriverai, un jour peut-être je ferai, un jour peut-être je serai. Ok, il y en a certains qui veulent devenir riches, ils vont dire un jour je serai riche, un jour machin. Euh, un jour je réaliserai ce projet, un jour, un jour, un jour. Sauf que moi j'aimerais vous dire que ce un jour-là, c'est maintenant. Ce un jour-là, c'est maintenant parce que demain n'est pas le vôtre, n'est pas vôtre. Demain n'est pas votre jour. Enfin, demain sera demain. J'espère vraiment que demain, que tu verras demain pour pouvoir continuer votre action, mais c'est aujourd'hui qui est votre temps. C'est l'instant T, cet instant-là qui est votre temps et il faut le gérer. Il faut gérer ce temps-là. Parce que on peut bien dire que l'espérance de vie en moyenne dans le monde est de 70 ans, mais est-ce que forcément je suis dans cette moyenne? Peut-être je dépasse la moyenne, je vais dépasser la moyenne, je vais atteindre 80, je vais atteindre 100, mais je ne suis pas si sûr. Peut-être aussi je ne dépasserai pas la moyenne. Je ne dépasserai pas la moyenne, je peux mourir à 15 ans, mourir à 20 ans, à 25 ans, mourir à 40 ans, mourir à n'importe quel âge. Les aléas de la vie, les circonstances, nous ne sommes pas maîtres des circonstances, nous sommes, comme je l'avais dit dans une phrase, si vous ne pouvez pas changer les circonstances, vous pouvez changer de perspective. Alors, les perspectives, non, on peut anticiper pour les perspectives, mais les circonstances de la vie, on ne peut pas les savoir, sauf qu'il y a certaines circonstances qu'on peut éviter. Vous comprenez? Il y a des circonstances qu'on peut éviter dans la vie, qu'on peut empêcher. Vous comprenez? Donc, comment empêcher que ces circonstances arrivent? C'est tout simplement en changeant de perspective. Prenons l'exemple, je décide de rouler, on me dit de rouler à 80 km/h sur une autoroute en banlieue, à côté d'une ville. Et j'ai décidé de rouler à 130, de dépasser les limites autorisées. Je fais tout et n'importe quoi. Je roule avec de l'alcool dans mon sang. Je suis totalement... je décide de changer les règles, fait qu'à ma tête. Là, à ce moment-là, on peut dire que les circonstances peuvent devenir graves. Vous pourrez vous faire choper par la police et qu'à ce moment-là, quand la police vous attrape, vous aurez certainement une faute amende, peut-être un retrait de permis. En France, on peut dire carrément vous pouvez risquer un retrait de permis. Vous risquez aussi une amende, voire peut-être la prison. Là, à ce moment-là,
vous n'avez pas anticipé et que vous êtes dans une circonstance où vous êtes en prison ou peut-être vous avez un accident, je ne sais pas quoi, mais là, vous n'avez pas anticipé. Donc, votre perspective n'était pas bonne et vous êtes dans une circonstance critique. Et là, vous ne pouvez pas dire que c'est la faute des autres, c'est votre faute. Ces circonstances-là, on peut les éviter. On peut décider de se dire en tant que jeune, j'arrête de passer des nuits blanches tous les week-ends ou peut-être même tous les soirs. Je connais des jeunes, des étudiants qui passent presque tous les soirs, qui passent des nuits presque avec des amis, en train de boire, en train de fumer, etc. Pouvez-vous décider de dire, mon temps est précieux, je veux l'utiliser à bon escient. Je veux l'utiliser pour que demain, mon futur ait un autre tournant. Donc, de dire que je vais arrêter de ne pas dormir, arrêter de ne pas dormir en buvant l'alcool tout le temps, en essayant en bousillant ma vie, parce que je suis jeune, j'ai le temps, rien ne va m'arriver. Et me dire que maintenant, je change de perspective. Peut-être que si je passais 3 nuits blanches, maintenant je vais passer peut-être le vendredi soir, peut-être que je vais rester un petit peu et dormir plus tôt et pour que je puisse avoir le temps pour étudier, pour bien apprendre mes cours et réussir mes années de faculté. Donc là, c'est des perspectives. On peut bien dire que on peut changer certaines perspectives, certaines circonstances en changeant de perspective. Après, il y a certaines choses qui peuvent arriver qui n'est pas de notre faute. On ne détient pas les clés et que ma vie, je suis atteint de quelqu'un qui est atteint d'une maladie ou quelque chose qui n'était pas, qui est arrivé soudainement. Et voilà, sa vie est comptée, ses heures sont comptées. Et il n'est plus là, peut-être à 16 ans, peut-être à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. C'est des choses qu'on ne peut pas estimer. Donc, je vous parle de ça, c'est pour vous sensibiliser sur l'intérêt de se dire, mon temps, c'est mon plus beau cadeau. Il faut que j'arrête à donner mon temps aux autres. Quand je parle de donner, à gaspiller mon temps, je voulais dire plutôt à gaspiller mon temps, mais plutôt à gérer mon temps pour que mon temps soit utile aux autres. Donc, beaucoup de fois, des personnes, beaucoup de fois, on va voir que plein de personnes aussi rêvent de jour en jour leurs rêves. Alors, je m'explique. Ils rêvent de jour en jour leurs rêves, pensant qu'ils auront le temps de le réaliser. Ils ont une mission de vie, mais ils rêvent de jour en jour. Oui, un jour, je réaliserai. J'aurai le temps. Mais il y en a certains aussi qui décident de se dire, moi, je n'ai pas le temps. Je considère que chaque jour est comme le dernier jour de ma vie. Je décide d'aller au front pour atteindre mon objectif, pour aller jusqu'au bout de mes rêves et réaliser ce qui est réalisable, ce qui est fait pour moi, ce qui est fait pour ma vie, qui a été destiné pour ma vie, aller le réaliser. Donc, quand on pense que l'espérance de vie est courte, quand on sait qu'on peut être là aujourd'hui et demain n'y être plus, moi, ça me pousse à réfléchir, à me dire que je n'ai plus une seconde à perdre. Je n'ai plus une seconde à me dire, écoute, demain, ouais, j'aurai le temps demain. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de se dire que chaque instant de ma vie, il faut que j'essaye de le rentabiliser. Pas devenir comme quelqu'un complètement rigide, c'est pas cela. Mais de profiter chaque instant. Et de se dire que cet instant-là pouvait être utile à quelqu'un. Cet instant-là pouvait être utile à l'humanité. Comment je peux le gérer en fonction de ma mission, en fonction de ce qui brûle en moi, en fonction de ce que je dois réaliser pour aller jusqu'au bout de ma vie, ou jusqu'au jour où tout s'arrêtera pour moi. Donc,
je prends toujours l'exemple d'anciens qui ont réalisé des choses extraordinaires, comme Martin Luther King, qui aujourd'hui, on entend encore parler de Martin Luther King. Son heure était comptée. C'est quelqu'un qui il est mort il est mort jeune. Il n'était pas... Ce qui s'est arrivé, c'était désolant, mais c'est arrivé quand même. Mais imaginez-vous qu'il était en train de procrastiner en pensant que les choses allaient se faire, et sans jamais passer à l'action. Aujourd'hui, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui sur le travail de Martin Luther King en faveur des personnes de couleur, en faveur de cette relation entre personnes blanches, personnes noires, etc., etc., et qu'il y avait toute une sorte de discrimination qui mettait le monde, qui faisait exploser le monde, qui mettait de la haine, toute une sorte de choses. Aujourd'hui, on a plutôt des gens qui arrivent à s'entendre grâce à son travail. Donc, quel est ton point de vue du temps? Quel est ton avis? Donne-moi ton avis du temps et comment tu penses gérer ton temps. Parce que je trouve que c'est très important de vous en parler de ça aujourd'hui. Parce que, comme je le dis, on a tous une mission sur cette terre. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas des gens qui tout simplement sont là pour vivre et demain on meurt. Mais on est là pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité. Quelque chose pour changer la vie des autres qui souffrent. Beaucoup de gens souffrent dans ce monde. Beaucoup de gens sont sans espoir, sans espérance. Beaucoup de gens sont dans le désespoir total. Ils attendent à ce que quelqu'un arrive et les aide à prendre conscience, et les aide à sortir de leur souffrance. Donc, c'est peut-être toi, à ce moment, à l'instant, qui doivent reprendre les choses en main. C'est peut-être toi qui doivent sortir de ta peur et de choisir la foi pour dire que je dois aller vers cette personne. C'est peut-être toi qui as peur de parler aux autres, de dialoguer avec d'autres personnes, qui est tout le temps resté dans son coin par peur du jugement des autres, et qui perd toute son énergie, tout son temps, est en train de perdre beaucoup de temps dans sa vie par peur. C'est peut-être le moment de décider d'aller, parce que ton temps est compté. Ton heure, les heures que tu as, ils sont comptés, mais n'y crois pas trop que vous êtes là et vous aurez largement le temps. Non. Moi, je dis, on n'a jamais le temps si ce n'est que maintenant. On n'a jamais le temps si ce n'est que maintenant. Si vous attendez demain, c'est peut-être trop tard. Et si je prends un exemple tout simple, parfois on se dit, ben écoute, je vais faire telle chose. Mais on a juste une paresse, on n'a pas envie de le faire maintenant, parce qu'on a envie de se poser. Peut-être il y a un film qui passe à la télé, il y a une émission qu'on aime bien. On n'a pas trop envie d'aller. On dit on va le faire demain. Et sauf qu'on ne sait pas comment ça va se passer demain. On ne l'a pas fait aujourd'hui et le lendemain, on oublie. On oublie ou on n'arrive pas on n'a pas le temps parce qu'il y a d'autres inconvénients. Je vais donner un exemple tout simple, ce qui m'est arrivé à moi. J'étais à Chicago dimanche dernier et puis mais je cherchais une carte postale. Là, on sait qu'en ce moment, les cartes postales, c'est presque... on ne les utilise plus. Les gens vont envoyer un Snapchat plutôt qu'une carte postale. Mais j'avais promis une carte postale à un an. Mais en étant à Chicago, j'ai vu des cartes postaux et dans des magasins touristiques. Et je me suis dit, ok, bon, je pense que j'en achèterai à Lansing, dans le Michigan, à mon retour. Sauf que je l'ai vu, mais j'ai procrastiné un peu en me disant que j'en trouverai à Lansing.
je me trouvais le prétexte que je suis à Lansing, pas à Chicago, j'étais juste en visite à Chicago. Mais je vais peut-être trouver à Lansing, comme ça j'envoie une carte de Lansing, Michigan, plutôt que de Chicago, Illinois. Sauf que en arrivant à Lansing, ça fait des jours que je cherche une carte postale, j'arrive pas à trouver. Je suis passé à la poste, je suis passé dans des magasins, je suis passé partout, je ne trouve pas de carte postale. Et hier, je suis allé dans un magasin où ils vendent énormément de trucs, de cartes de vœux, etc., etc. Et la dame, voilà ce que la dame m'a dit. Écoute, mon jeune homme, vous savez quoi? Les gens n'utilisent plus les cartes postaux. Ça, c'est du temps passé. On n'en fait plus. Peut-être il faut y aller à l'aéroport. Peut-être vous allez trouver. Alors, la réflexion que je me suis faite, je me suis dit, c'est vrai, chaque instant qu'on perd dans notre vie, c'est une opportunité qu'on rate. À chaque fois qu'on aurait dû faire quelque chose et on ne l'a pas fait, on rate une opportunité. Et d'où l'intérêt de dire que mon temps est précieux. Si je dois passer un temps de qualité avec ma famille, c'est le moment. Si j'étais en désaccord avec mes amis, ou j'avais la haine pour quelqu'un, j'avais la jalousie contre quelqu'un, ou je détestais quelqu'un, je ne sais pas quoi là, toutes choses négatives qu'on peut en avoir, c'est le moment de me dire que mince, il faut que j'arrive à pardonner. Il faut que j'arrive à dire, oh là là, ça me tue le fait que je garde tout ça dans mon cœur et que je ne veux pas libérer la personne. C'est peut-être le moment de se dire, alors, mais je ne sais pas comment sera demain. Et demain, peut-être que la personne ne serait peut-être plus là, ou peut-être moi, je ne serais plus là. Alors, je vous encourage à vraiment penser avec le temps. À vraiment penser ce qui peut se passer en un clin d'œil. J'ai une petite vidéo hier une jeune fille et qui a son père qui est très pauvre. Et son père, c'est une vidéo qui est faite dans un pays asiatique, entre la Thaïlande ou les Philippines, je ne sais pas de quel pays, mais c'est des gens typés de ces régions-là. Et cette fille avait honte de son père parce que tous les enfants de son école se moquaient d'elle depuis qu'elle est toute petite, parce que le père n'avait pas d'argent et le père lui offrait des trucs pas très sympas, pas de marque. Et tout ça, ça créait elle avait une frustration, elle avait une honte de son père. Parfois, elle s'énervait et le père qui l'aime de tout son cœur essaye par tous les moyens de satisfaire sa fille. Mais à chaque fois, elle s'énervait, elle lançait les cadeaux que son père lui apportait et par terre, elle s'énervait sur son père. Et à un moment donné, le père était désespéré et d'un coup, il était dans une sorte de moto. Vous voyez, quand dans les pays asiatiques, il y a des espèces de motos avec un toit où c'est comme des taxis, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, il est arrivé. Un jour, le père était désespéré, en train de pleurer. Il ne savait pas. Son cœur déchirait parce qu'il aimait trop sa fille, mais sa fille ne comprenait pas tout l'amour qu'il avait pour elle. Et à un moment donné, la fille, le père s'est fait renverser par une voiture. Et il est mort. Il est mort. Et à ce moment-là, la fille commençait par vraiment par se rendre compte que c'était la seule personne sur Terre qu'elle avait encore. Elle n'avait pas de mère. Et là, elle était désespérée. Elle avait tous les regrets du monde. Mais elle ne pouvait pas revenir en arrière. Le père n'était plus là. Jamais un jour, elle a pu le dire à son père qu'elle l'aimait. Elle n'a jamais dit à son père, montré à son père son affection. Et là, d'un coup, c'est là qu'elle a tous les regrets. Donc, le temps, qu'est-ce que le temps pour toi? Et quel est ton avis du temps? Et comment penses-tu gérer ce temps et pour ne pas avoir des regrets dans ta vie? Des regrets parfois qui sont des moments de non-retour. Des moments de non-retour qui peuvent parfois bousiller notre vie.
et nous mettre même dans des situations de déprime totale, de dépression, de torture intérieure, et sans pouvoir revenir en arrière de la culpabilité. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui sont rongés par la culpabilité et qui n'arrivent pas à se faire pardonner, qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de mauvais choix de leur temps. De mauvais choix de leur temps. Et ça, c'est très difficile pour eux. Et j'ai fait des coachings où je vois des gens bousiller parce qu'ils ont fait de mauvais choix, de mauvaise gestion de leur temps. Mais j'aimerais vous dire, cet instant même, l'instant présent, tout est encore possible pour vous. Vous pouvez encore changer d'attitude, changer de manière de voir le temps, changer de manière de voir votre temps. Le temps que vous passez avec votre famille, le temps que vous passez à vous quereller tout le temps, à vous arracher les cheveux dans tous les sens avec les autres, vous pouvez voir la vie autrement, voir le temps, gérer votre temps autrement. Parce que à chaque fois que vous gaspillez votre temps, vous perdez de bonnes choses dans la vie, vous ratez de bonnes choses dans la vie. Et c'est pour cela que je voulais faire une réflexion sur le temps ce matin. Et je voulais vous dire, donc maintenant, vous pouvez arrêter de rêver votre rêve, ou de vivre votre rêve. Vous pouvez arrêter de tout le temps dire un jour peut-être je pardonnerai, mais vous pouvez le faire maintenant et vous libérer et pouvoir passer à autre chose, bien plus merveilleuse, bien plus magnifique que vous l'aurez pensé. Vous pouvez aussi décider de se dire je décide de changer. Et jeune, vous pouvez aussi décider de se dire j'arrête l'alcool, j'arrête de me bousiller le foie en buvant tout le temps de l'alcool, en prenant des psychotropes qui ne sont pas bons pour ma santé. Vous pouvez arrêter de tout simplement décider de se dire que mon temps est précieux, je n'ai pas un temps illimité sur Terre, j'ai des gens qui attendent de moi, qui m'attendent, j'ai des gens qui ont besoin de mon aide sur Terre, j'ai des gens qui ont besoin de vivre autre chose et qui attendent ma contribution, et de se dire vraiment je vais changer d'attitude. Donc le temps, mes amis, compte. Le temps est très limité. Donc aujourd'hui tu as 20 ans, peut-être c'est la dernière année, ce que je ne souhaite pas. Aujourd'hui, tu as 40 ans, peut-être c'est la dernière année. Aujourd'hui, tu as 40 ans, peut-être vous allez encore vivre 20 ou 30 ou 40 de plus, ou 50 de plus. Tant mieux. Mais ça vient pas de votre ressort. Ça vient pas de votre... Vous ne contrôlez pas ce temps-là. Donc, profitez de maintenant. Vivez maintenant comme si c'était le dernier jour et essayez de le maximiser. Maximiser pour faire du bien aux autres. Maximiser pour faire vivre les autres. Maximiser pour mettre la joie dans le cœur des autres. Maximiser le temps pour pardonner. Vous libérez le cœur. Vous libérez pour sortir de la peur. Vous libérez pour sortir de toutes les limites que vous vous mettez, de toutes les croyances qui vous bloquent à développer votre potentiel. Manifestez-vous dès maintenant. N'y perdez pas une seconde, car le temps, c'est ce que vous avez le plus précieux. Le temps est court et le temps est une opportunité pour vous. L'instant présent est une opportunité pour vous, pour tout changer. Donc, je vous encourage, je vous conseille vraiment à réfléchir sur le temps, à réfléchir à mon temps, comment je le gère, comment je le vis, à quoi est utile mon temps pour les autres et pour moi. Qu'est-ce que je fais de négatif
écrivez tout ce que vous faites de négatif et qui risque d'avoir un impact négatif sur votre temps, donc d'où votre vie. Et listez tout ce qui est bon aussi. Et ceux qui sont négatifs, essayez de maintenant de faire un travail, de profiter de ce qui est bon pour essayer d'éliminer ce qui est négatif et d'avancer. Aujourd'hui, c'est le moment pour tout changer. Aujourd'hui, c'est le moment pour sortir du statu quo. Aujourd'hui, c'est le moment pour le momentum de ta vie. Avec ce temps qui t'est réservé, cette seconde, cette minute, cette heure, vous pouvez en un instant tout faire basculer. Alors, je vous encourage à profiter de votre temps à bon escient. Vivez de ce temps à bon escient. Faites du bien dans ce temps pour les autres, aux autres. Parce que si vous ne prenez pas soin de ce temps, tôt ou tard, vous allez devoir rendre compte. C'est comme vous travaillez pour une boîte, vous devez donner un rapport de votre travail. C'est pareil, votre temps, c'est à vous de le bien travailler. Votre vie, c'est à vous de bien travailler. Donc, un jour à l'autre, vous risquez de vous donner un rapport de ce temps, de cette vie à gérer, de cette mission à accomplir dans ce temps qui vous est donné. Donc, vous aurez un jour à l'autre, crois-moi, il y a un être suprême. Peu importe, vous ne croyez pas qu'il y a un être suprême. Et heureusement pour vous qui croyez qu'il y a un être suprême, vous aurez tôt ou tard à rendre compte de ce temps, de cette gestion, de la gestion de ce temps-là. Donc, vous aurez à donner compte de cela. Et ce que je vous dis là, c'est vraiment du fond du cœur. Je souhaite vraiment que vous preniez la décision dès aujourd'hui d'arrêter tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif, qui détruit votre vie, qui détruit votre temps, qui diminue sur votre temps. Je vous demande vraiment de prendre conscience, de réfléchir et de passer à l'action. Car vous êtes unique et précieux et vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas né par hasard. Le temps qui vous est décompté n'est pas là par hasard. Donc c'est un temps pour réaliser des choses extraordinaires, des choses avec le plein potentiel en vous, que Dieu a mis en vous et que Dieu croit pleinement que vous pouvez et vous allez pouvoir réaliser ces choses-là. Donc, je vous encourage vraiment, mes amis, à penser avec le temps. Et si vous le faisiez, si vous le faites maintenant, ça peut tout changer pour vous. Donc, que le succès vous accompagne vraiment, que le temps vous soit utile et que le temps, un jour à l'autre, que quand vous donnez les comptes, votre rapport de la gestion de votre temps, vous serez la personne la plus heureuse sur Terre. C'est ce que je souhaite vraiment. Et ne pas, à la fin de votre vie, plutôt de vous dire, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû. Mais le passé, c'est le passé. Le passé n'a pas d'avenir. L'instant présent, c'est ce qui peut vous permettre de déterminer l'avenir. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont en Amérique, dans les pays où encore c'est l'heure, on est encore le matin. Et pour ceux qui sont en Europe ou ailleurs, où c'est déjà la nuit, donc je vous souhaite une bonne nuit. Et c'était un plaisir pour moi de faire cette réflexion sur le temps. Et puis, j'espère que ça a été utile pour vous, ce partage. Et comme je le dis toujours, si une personne est touchée, je suis heureux. Donc voilà. Et souvenez-vous, j'ai lancé mon site internet fcelestin.com pour mon entreprise de coaching
C'est des coachings en entreprise et coaching de particulier, de life coaching. Donc, à toute personne qui souhaite un coaching pour débloquer leur situation, pour débloquer des situations de vie, des situations pour sortir de certaines croyances qui les empêchent à atteindre leurs objectifs, qui les empêchent à rentrer pleinement dans leur mission de vie, vous pouvez me contacter, allez visiter mon site internet, me laisser un message, je prendrai contact avec vous et je me ferai le plaisir de vous accompagner, le plaisir de vous apporter mon expérience et vous accompagner main dans la main en tant que coach pour vous aider et vous donner aussi les outils pour débloquer votre propre situation. Parce que le potentiel est en vous. Moi, je serai tout simplement la personne qui vous accompagnera pour vous aider à découvrir et déterminer ce potentiel. Donc, sache-le, tu as de la valeur. Bye bye.